Aujourd'hui, je vais commencer ma nouvelle série sur le Female Empowerment. À travers cette série, je vais essayer de donner à la nouvelle génération de jeunes filles malgaches ce que moi, je n'ai pas eu quand j'avais grandi, c'est-à-dire un modèle à suivre ou encore une source d'inspiration venant d'une jeune fille malgache qui me ressemble, qui a réussi dans sa vie. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle série, j'ai invité une personne que je connais très bien. Je l'ai rencontrée pour la première fois au Maroc, quand nous avons fait les classes prépa de mathématiques ensemble, avant de faire des écoles d'ingénieurs différentes. Elle est actuellement en train de finir son doctorat en Arabie Saoudite. Comme elle avait passé beaucoup de temps en Arabie Saoudite, elle a un petit peu perdu son français, donc à un moment elle va commencer à parler, à drifter un petit peu sur l'anglais, donc on vous mettra les sous-titres. Bonjour, je m'appelle Tsiki, j'ai 29 ans. Je suis née à Fianarantsoa et j'ai grandi à Massoubé, à 25 km de Fianarantsoa. J'ai fait l'école primaire et secondaire à Massoubé et puis j'ai déménagé à Fianarantsoa pour faire le lycée. J'ai étudié à Saint-François-Xavier. Il y a une anecdote que j'aime bien, que tu m'avais racontée un jour. Quand j'étais en terminale, quand j'ai fini le premier trimestre, il y a mon père qui m'a fait une remarque comme quoi j'étais plus bonne à l'école, que ma vie d'après dépendra de mes résultats, le résultat du bac. Et du coup, j'ai pensé et j'ai commencé à m'organiser. Qu'est-ce que tu as fait différemment par rapport à avant? Oui, donc j'ai pensé qu'on avait beaucoup de choses à étudier à l'école. Il fallait que je m'organise. Et donc, chaque jour, j'ai résumé tous les cours. Et chaque jour, à l'école, on avait 45 minutes d'études le matin et je pense 1 heure avant de rentrer à la maison. Du coup, chaque jour, j'étais toujours à jour et j'avais un petit porte-document où j'avais tous les résumés de tous les cours. D'accord. Et d'ailleurs, tu as réussi, en étant en série C, à avoir une mention très bien, ce qui est, moi je trouve, vraiment admirable. Et donc, moi, ma question, c'est que actuellement, et d'ailleurs, chaque année, il va y avoir des bacheliers qui vont prendre le bac. Ils aimeraient bien entendre ta méthode. Oui, donc moi, je trouve que tout est dans l'organisation. J'aime bien m'organiser. Et puis, il faut connaître... il faut se connaître. What works for you. Ce qui marche pour toi. Ce qui marche pour toi. And just go for it. But for me, j'ai une mémoire visuelle. Et donc dans mon petit porte-document, it was colorful. I could remember what was where and everything. Les formules? Les formules, oui, les formules aussi. Le dernier mois avant le bac. Toi, comment tu étais? Non, moi, I hate stress. So I cannot work in stress. So that's why I told you that I got really organized before. And I had en fait, tu as commencé vraiment tôt pour ne pas te stresser à la dernière minute. Oui, c'est comme ça. Moi, ça marche comme ça. Donc, avant, j'avais mon petit document. Et du coup, everything was already there. I wasn't stressed anymore. J'étais à jour every day. So, I felt like there was nothing that I didn't know, that I didn't study yet, because everything was in the document, in the little, in my summary. So I mean, there was no stress for me anymore. By the end, before the exam, for me, any time where I am organized, then there is no stress anymore. And because I think I don't work well under stress, but maybe there are some people that they need the stress to be productive. So I think everybody has their... Après ton bac, tu es allé au Maroc. Là, on s'est rencontrés. C'était durant les 2 années de classe prépa de mathématiques et physique. Est-ce que tu pourrais expliquer à l'audience un petit peu de quoi il s'agissait? Les classes prépa, c'était juste pour 2 années de physique et maths.
juste pour avoir les bases nécessaires pour les écoles d'ingénieurs. Après les 2 années, en fait, il y a on va dire un concours national dans tout le Maroc. Et TIC avait eu un très bon classement sur tous les élèves, les meilleurs élèves du Maroc. Et elle a pu intégrer l'une des meilleures écoles de télécommunication, si ce n'est pas la meilleure école de télécommunication au Maroc. La télécommunication, pour toi, c'était une évidence au début. Est-ce que tu as toujours rêvé d'intégrer une école de télécommunication ou bien c'était arrivé voilà, par hasard? No, in the beginning, it was just because the school was good. C'était parce que l'école était one of the best in Morocco. So that was the choice. Okay, this was one of the best schools. Tu as fait aussi un doctorat dans le domaine. My internship is basically what I'm still doing now is kind of applied math to wireless communications. So it goes really deep, but very specific and really deep. And with that, also with research, you realize that the domain is so extended, like it's really big, and everyone is working in a very specific thing. But it's amazing. It's just amazing how we went this far with just math and everything. So that's quite amazing for me. That's why I like what I'm doing now. Because à partir de quel âge est-ce que tu as commencé à aimer les maths? Depuis toujours. J'ai toujours les calculs et tout ça durant quand tu étais... I love brain teasers, especially when it's related to math. That is so good. Il y a à peu près, je pense, 2 ans, tu as fondé une organisation, je dirais une ONG qui est dans l'éducation. Oui, c'est à Madagascar, c'est dans le petit village où j'ai grandi. We give scholarship to children that are good in school but cannot afford to go to school, and so each one of them has a sponsor outside, and now we have about 40 children. Yeah, and each one of them has one person from outside Madagascar sponsoring them. On paye les frais de l'école, on leur achète aussi des vêtements, des chaussures. Tout ce dont ils ont besoin, en fait, un petit peu. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes filles de la nouvelle génération? Il faut trouver la passion, what you are good at, what you like, and you just need to specialize in it. You see my point? Don't try to copy anyone, because everyone should be themselves, no? And everyone should be doing what they are good at. And I believe that if everyone is doing what they are good at, everyone should succeed. On va lui demander quelle est sa routine capillaire pour finir. I think, what's the name of the one that you have? Shea Moisture? Yeah, that one. Donc c'est une fan de Shea Moisture qui est là. Yeah, I like that one, and actually that one compared to the others is not really expensive. Alors je te remercie pour le temps que tu as passé ici. Merci pour ces conseils. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec sûrement une autre invitée par rapport à cette nouvelle série. Merci. Au revoir.